L'indice CAC 40 termine la séance sur une note légèrement positive portée par les chiffres de la croissance américaine nettement au-dessus des attentes sur le quatrième trimestre. Des investisseurs qui ont continué à digérer les commentaires de la Réserve fédérale américaine, la Fed qui a signalé une hausse de taux d'intérêt dès le mois de mars prochain. La Fed qui a laissé toutes les options ouvertes sur la table pour combattre l'inflation. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce jeudi, on retrouve STMicroelectronics, le spécialiste des semi-conducteurs, a bondi après avoir enregistré pour le quatrième trimestre un bénéfice net en progression de 28,9% à 750 millions de dollars. Le groupe prévoit une hausse de son chiffre d'affaires et de sa marge brute pour le premier trimestre 2021-2022. La société va investir jusqu'à 3,6 milliards de dollars afin d'accroître ses capacités de production. On passe à Valeo. L'équipementier automobile a de son côté fait état pour son exercice 2021 selon des données préliminaires d'un chiffre d'affaires en progression de 5% à 17,3 milliards d'euros. Par ailleurs, le groupe a nommé Christophe Périllat en qualité de directeur général avec effet immédiat en remplacement de Jacques Aschenbroich. Elior, un des leaders mondiaux de la restauration collective et de la restauration de concessions, a chuté après avoir suspendu ses objectifs financiers pour l'exercice 2021-2022, citant le manque de visibilité en raison du variant Omicron. On passe à Eiffage. APRR, le concessionnaire autoroutier filiale du groupe de construction, a publié un chiffre d'affaires annuel hors construction en hausse de 18,4% à 2,57 milliards d'euros. Maison du Monde, le groupe d'ameublement et de décoration, a dégagé pour son exercice 2021 un chiffre d'affaires en progression de 15,1% à 1,31 milliard d'euros. Et puis Renault, l'alliance constituée du constructeur automobile français de Mitsubishi Nissan, a dévoilé une nouvelle feuille de route 2030 dédiée aux véhicules électriques et à la mobilité connectée. L'alliance va investir 23 milliards d'euros dans l'électrification sur les 5 prochaines années. Sartorius Stelim Biotech, un fournisseur de l'industrie pharmaceutique, a reculé alors que sa marge trimestrielle est ressortie inférieure aux estimations. Enfin, Soitec, un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a enregistré pour son troisième trimestre un chiffre d'affaires en progression de 40% à change constant à 208 millions d'euros. Le groupe a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et d'EBITDA dans l'électronique. À New York, Sabrina Cagliozzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. À demain.